Il y a encore un mois, Marta Rovira n'était pas une habituée des studios de radio. Pourtant, depuis le début de la campagne, elle s'adonne chaque jour à un marathon médiatique. C'est désormais elle, le visage de la gauche indépendantiste. Celle qui pourrait bien, selon les sondages, devenir la future présidente de la Catalogne. Aussi bien du côté paternel que maternel, il y avait des membres de ma famille qui étaient engagés en politique. Des vocations nées de l'envie de transmettre, de rendre service et d'aider les autres. Une vocation transmise très tôt à cette ancienne avocate. Mais c'est sa rencontre avec l'actuel numéro 1 du parti, emprisonné depuis plus d'un mois, qui va la propulser sur le devant de la scène. Je me souviens encore du jour où Oriol Junqueras m'a appelé en me disant « Marta, j'ai besoin de toi et je veux que tu m'accompagnes dans la candidature de RC comme secrétaire général. Ça doit vraiment être toi, vu la confiance qu'il y a entre nous. » Après cette matinée d'interview, la journée est pourtant loin d'être terminée. Il faut désormais convaincre les électeurs. Ce soir-là, plusieurs centaines de personnes sont venues l'applaudir. Mais l'ombre du leader emprisonné plane toujours. Alors, au moment de monter sur scène, celle qui doit représenter le parti a du mal à se mettre en avant. Votons massivement et sortons-le de prison et nous lui demanderons qu'il conduise ce pays vers la République. Les militants, eux, l'imaginent déjà présidente. Ce n'est pas une numéro 2. Aujourd'hui, c'est une leader. Je la vois avec de la poigne et je la vois diriger la Catalogne. Marta Rovira doit prouver qu'elle a les épaules pour représenter les indépendantistes. Je me sens prête et on va réussir, comme on l'a déjà prouvé les dernières années, aussi bien au Parlement qu'au gouvernement catalan. En attendant, tous les militants veulent un souvenir avec celle qui pourrait bien devenir la première femme à la tête de la région.